Bonjour à tous, bonjour, comment allez-vous? Vous avez bien fêté la Saint-Valentin? Pour ceux qui, en fait, avaient à la fêter, hein, bien sûr. Alors, les 4 fois arcanes mineures, symbole et interprétation des arcanes mineures aujourd'hui. On va parler de ça principalement. La roue de la fortune, le 12e du tarot, symbolise la roue des renaissances, le cycle sans fin de la vie. Donc la roue de la fortune, la voici. Donc vous voyez, je vous la montre. Alors c'est le passage du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc il y a une petite manivelle, hein, on tourne la roue. C'est la roue de la vie. Le passage du haut vers le bas, comme je vous ai dit, et du bas vers le haut. Le nombre 10, ici vous avez le nombre 10 en chiffre romain, est une fin de symbole de tout ce qui est un retour à l'unité au chiffre 1. Parce que 1 et 0, bien sûr, ça, on aboutit à 1. Alors ici, nous avons 10 cartes numérotées dans les mineurs. 10 cartes numérotées. Là, c'est pas numéroté. Bon, c'est l'as, c'est le main. Si nous avons l'as de bâton, le 2 de bâton, et ça va jusqu'au 10. Et ici, vous avez les numéros sur les côtés. Vous voyez le chiffre 2. Bien. Et ça va jusqu'au 10. Donc, vous voyez des bâtons. Ici, vous avez une main humaine. Voilà. Une main qui tient le bâton, qui brandit le bâton bien droit. Alors, 10 cartes pour les bâtons, plus 10 pour les coupes. 10 pour les coupes. Le 2, le 3, etc. Jusqu'au 10 de coupe. Et ainsi de suite. Le 10 d'épée. L'as d'épée, vous voyez, pareil, on retrouve ici, chose qu'on ne retrouve pas dans l'as de coupe, la main humaine, dans l'as d'épée. Alors ça va jusqu'au 10. Donc vous avez des symboles, vous voyez, des couronnes, par exemple, des fleurs. Et tout ça, en fait, a une signification, les couleurs également. 10 d'épée. Et 10 cartes de denier partant de l'as jusqu'au 10. Alors l'as de denier, vous voyez, ça fait comme le monde en fait. C'est rond, comme une graine à semer. Là, c'est toujours un départ, hein, une semence, un départ, un démarrage de quelque chose. Ça peut être en fait un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être également un nouveau contrat, une formation. Voilà. Donc un nouveau départ dans la vie. Là, c'est important qu'on tire l'as dans un tirage, que ce soit devant, qu'il se positionne devant et derrière. C'est très important. Ici, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, ça peut être une opposition, un face-à-face, un contact. Un rendez-vous avec une personne pour, par exemple, un travail, etc. Les deniers représentent un peu les finances, le matériel, la semence aussi, hein, voilà, la terre. Alors elles ont toutes bien sûr une interprétation particulière. En plus des 10 cartes de cours, hein, en fait 10 cartes mineures qui vont de 1 à 10, vous avez les cartes de cours qui vont du valet, ici dans le bâton, qui vont du valet au chevalier. Voilà, le valet, la reine, le roi et le chevalier qui est différent hein, des autres cartes de cour. Un chevalier, lui, il est monté sur son cheval.
Alors 4 cartes de cours de bâton, 4 cartes de cours de coupe, valet, reine, roi et valet, pardon, reine, roi et chevalier. Ça, ce sont les cartes de cours d'épée et les cartes de cours d'épée, pardon, ici. Les cartes de cours de coupe, je me suis trompée, parce qu'elle a une épée également dans la main. 4 cartes de coupe, 4 cartes de cours d'épée. Là, on voit bien les épées. Le chevalier est sur son 4e, normalement. Vous avez le valet, la reine, le roi et le chevalier. Et les deniers, pareil, valet, reine, roi et chevalier. Voilà, hop. Alors, ce qui nous fait 10 et 4, par exemple, comme dans les deniers, les 10 cartes mineures et les 4 cartes de cours, ça nous fait 14 cartes. Les cartes de cours, elles, ne sont pas numérotées, par contre. Donc ici, en fait, l'as de denier n'est pas numéroté, le 2 non plus. Ça dépend les cartes, elles ne sont pas toutes numérotées. Voilà. Par contre, ici, j'ai vu qu'il y avait des cartes numérotées. Le 2 de bâton, 3. Ça fait un peu comme des codes barres. Voilà. Alors, avec les 22 cartes majeures et les 56 cartes mineures, ça nous fait en fait 56 plus 22, 78 cartes. Les nombres sont des symboles, ils sont porteurs de sens. Je m'intéresse beaucoup à la numérologie, notamment les cartes mineures, la numérologie des cartes mineures. Alors, la carte qui porte le numéro 10 en général, cette carte révèle un certain accomplissement, ou tout au moins trouver une solution, une issue, suivant la question et suivant la carte tirée, comment elle est positionnée. Alors, comme je vous ai précisé, il y a des épées, les coupes, les bâtons et les deniers qui ont chacune leur signification, suivant le positionnement de la carte également, voilà, dans le tirage. Alors, je vous parle aujourd'hui du chiffre 10. Il ne faut pas oublier pour autant les autres numéros, en fait, qui va du 1 au 9. Vous voyez, la 10. Elles sont importantes aussi. Voilà. Elles sont importantes également. Elles ont chacune, bien sûr, leur signification. Alors, les arcanes mineurs suivant leurs différentes séries, les bâtons, les épées ici, les coupes et les deniers, grâce à leur numérotation chronologique, suivant celles qui sont numérotées, les cartes de cours ne sont pas numérotées, nous permettent de préciser quels sont les événements, les situations. Donc c'est un bon support de divination. Cela nous ramène bien dans les cartes majeures à l'arcane numéro 10, qui est en fait la roue de la fortune, que j'appelle aussi la roue de la vie, qui montre des personnages enchaînés sur une roue qui tourne, en fait la roue qui tourne. Les cycles peuvent marquer ces chemins de répétition.
ce qui fait que notre vie avance par cycle de répétition. L'idée est d'en sortir pour s'ouvrir. Il ne s'agit pas de rester enfermé dans un cycle de répétition. Avec les tarots, on peut trouver une solution. Faire connaissance avec les arcanes de tarot demande de beaucoup les observer. Pardon. Ah ben alors. Ici, vous voyez, vous avez... je vais m'en sortir. Le battleur, le mat, la force qui a le numéro 11 et le monde qui a le numéro 21. En tout, je n'ai pas tout positionné, hein, mais elles sont là en dessous, hein, mais il y en a 22. Nous voyons dans l'as, on va revenir dans les cartes mineures. Voyons dans l'as d'épée et l'as de bâton la main de l'homme. Je vous fais remarquer que ici une main brandit le bâton, comme ça, fermement. Et dans l'as d'épée, il y a une similitude. Hein, vous voyez, regardez. La main de l'homme, ici, couleur chair, brandit l'épée qui est affûtée des deux côtés. Et là, en haut, vous avez une couronne. En fait, c'est important de bien analyser chaque image. Tout a une signification. Au fur et à mesure qu'on apprend le tarot, on apprend ses significations, les couleurs également, le rouge, le bleu, le jaune et la couleur chair. Quand on a de la couleur chair, c'est un rapport avec l'humain. Alors l'épée va vous parler du mental, la coupe va vous parler de l'émotion. Et en fait, on a ici 4 grands domaines de la vie, en fait. Les bâtons vont parler de l'énergie de feu et les deniers vont parler de la matérialité. Dans l'arcane du monde, on voit bien toutes les synergies en haut, en bas. Vous avez l'aigle, l'ange, le taureau et le lion. Alors le taureau, c'est le taureau, le lion, c'est le lion. L'aigle, en fait, c'est le scorpion. Et l'ange, je ne sais plus si c'est le cancer ou... Voilà. En fait, ça représente ces signes astrologiques. Vous voyez, ça représente des signes astrologiques, ici en bas, en haut. Ici, dans les cartes de cour, vous avez le chevalier, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est différent. Il représente sa famille, donc ici ça peut représenter un jeune enfant, un ado, un jeune enfant, un adolescent, un jeune homme. Là ça pourrait représenter une mère, une jeune dame, le père, un homme comment dire, de conviction, un homme de principe, un père, un grand-père. Ça peut être un commerçant, ça peut être un entrepreneur, hein. C'est un homme de pouvoir, le roi. Voilà. Et le chevalier, en fait, dans l'étape d'après, c'est un émissaire. Il représente sa famille. Alors, le chevalier a une grande valeur par rapport au roi qui a déjà fait son travail. Le roi a déjà effectué son travail et le chevalier a une grande valeur. C'est l'étape d'après. Voilà.
Alors les cartes mineures aident à préciser, à cibler par rapport aux cartes majeures, à cibler les choses. Il va y avoir dans un tirage comment les cartes sont placées, vraiment comment les chiffres se placent, hein, suivant les cartes, comment elles sont placées. Il faut prendre compte des chiffres également. Bien sûr, les arcanes mineures font partie du tarot. Il y a en fait, cartomanciers, cartomanciennes, qui en fait tirent les cartes seulement avec les cartes majeures. Et moi j'aime bien prendre en compte les cartes mineures, parce qu'en fait elles font partie du tarot. Et je trouve que elles ont une importance énorme. Alors je vous remercie beaucoup de m'accueillir sur votre écran, comme d'habitude. C'est la deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez poser votre question. Moi, je vais vous donner des exemples de questions. 3 cartes tirage gratuit. Je vous fais un tirage gratuit pour le moment. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Que me conseille le tarot pour réaliser, résoudre, réussir. Voilà, réussir dans le travail que je vais démarrer, réussir dans par exemple, ça peut être suivant votre question en fait. Hein. Alors j'ai d'autres exemples de questions. Que conseille le tarot à François pour la vente de sa maison, par exemple? Le tarot à Marie pour sa volonté de changer d'emploi, etc. Alors, vous pouvez poser aussi vos questions qui vous concernent directement. Alors, merci de donner votre prénom et votre date de naissance. Si vous demandez, si vous posez une question pour une personne tierce, personne en fait de votre famille, de votre connaissance, par rapport à vous, votre conjoint, merci de noter également son prénom et sa date de naissance. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça me permet en fait de faire ces vidéos, de réviser aussi, parce que ça fait 6 mois que je consulte le tarot, que j'apprends jour après jour. Et j'ai vu qu'en moyenne, il fallait 2 ans pour vraiment... mais du fait de faire quelques tirages, je trouve que c'est, comme je disais dans ma première vidéo, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.